Comment éviter un piratage de notre chaîne YouTube? Ma chaîne YouTube est piratée. Apprends à te méfier des pirates. Dans cette vidéo, nous allons voir comment éviter un piratage de votre chaîne YouTube. Et si votre chaîne YouTube a été piratée, on va voir comment la récupérer grâce à un formulaire. Du coup, je vous laisse voir la vidéo. On passe à la suite. Première étape, d'éviter de cliquer sur n'importe quel lien. Je conseille d'utiliser le navigateur privé si vous cliquez sur un lien que vous ne connaissez pas, tout simplement. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'éviter de télécharger des logiciels inconnus même si vous possédez un antivirus. Car il y a des antivirus qui ne détectent pas les virus qu'il y a sur le fichier, par exemple des fichiers PDF, etc. etc. Ensuite, la troisième étape, c'est les partenariats. Je conseille de ne jamais cliquer sur un fichier PDF ou un logiciel à télécharger. Également, vérifier l'email de la marque en question. Vérifier l'authenticité des mails et de la marque en question. Vérifier si d'autres personnes en parlent, c'est très important. Afin d'éviter de télécharger n'importe quoi sur votre ordinateur ou sur votre téléphone tout simplement. Afin d'éviter les piratages, etc. sur votre chaîne YouTube ou votre ordinateur également. Et aussi, je conseille d'activer l'authentification à 2 facteurs par mail de secours, numéro de téléphone et avoir les codes de secours tout simplement pour éviter les potentiels piratages sur votre chaîne YouTube ou si quelqu'un essaie d'accéder à votre compte. Ensuite, la cinquième étape, je peux conseiller aux gens de changer le mot de passe chaque mois, ce que je fais personnellement afin d'éviter les sites que je visite qui enregistrent les mots de passe et les données Google, etc. Sur mon compte, du coup, tout simplement, je change le mot de passe chaque mois, tout simplement. Ensuite, la sixième étape, pourquoi je me suis fait pirater malgré toutes les précautions que j'ai prises? Du coup, tout simplement, car sûrement vous avez été piraté, sûrement vous avez téléchargé un logiciel ou un fichier qui a un virus, mais que les antivirus ne détectent pas forcément. Par exemple, un logiciel ne s'ouvre pas, le logiciel que vous avez ouvert mais fait des énormes bugs sur votre PC. Et si vous avez été piraté, il existe le formulaire que vous pouvez remplir, qu'on va voir tout simplement par la suite. Du coup, restez jusqu'à la fin, on va voir comment remplir le formulaire. Signaler le piratage potentiel d'un compte à l'équipe d'assistance Google. Tout simplement, voici le formulaire, tout simplement. Là, vous allez compléter le formulaire, vous allez mettre le prénom. Votre prénom du coup, le nom, vous allez mettre votre nom, l'adresse email à laquelle ils peuvent vous contacter tout simplement. Dites-nous en plus sur votre chaîne et les changements récents que vous avez observés. Du coup là il demande l'id de la chaîne, vous allez mettre l'URL de votre chaîne et non l'URL personnalisé, sinon cela ça va être compliqué à récupérer la chaîne, tout simplement. Là il précise bien les informations qu'il demande. Veuillez ne pas indiquer l'URL personnalisé de votre chaîne. Quand avez-vous créé votre chaîne YouTube? Là vous allez mettre le jour, la date, le mois et l'année. Quelle est l'adresse principale associée à votre chaîne que vous utilisez pour vous connecter à YouTube? Tout simplement là vous allez mettre l'adresse email associée à votre chaîne YouTube. Pouvez-vous vous connecter actuellement ou vous avez à votre chaîne accès à votre adresse email ci-dessus? Est-ce que vous avez accès à l'adresse email associée à votre chaîne YouTube? Oui ou non? Tout simplement vous mettez non. Oui ou non, si vous avez encore accès. Laquelle des catégories correspond le mieux à votre chaîne? Cuisine, vlogging, finance, jeux vidéo, maquillage, avis, santé, musique, défis, humour, tutoriel, contenu éducatif, sport, actualité, style de vie, autres. Souvenez-vous de l'id vidéo de votre dernière mise en ligne. Est-ce que vous avez l'URL la dernière vidéo que vous avez mis en ligne sur votre chaîne? Oui ou non? Tout simplement. Avez-vous remarqué de nouvelles vidéos sur votre chaîne que vous n'avez pas mis en ligne vous-même? Est-ce qu'il y a eu un live, une vidéo que ce n'est pas vous qui avez mis sur la chaîne? Ou là tout simplement vous mettez oui ou non. Vous cochez la réponse. Avez-vous remarqué d'autres changements sur votre chaîne? Par exemple l'icône de la chaîne, la description des vidéos et le nom de la chaîne, la bannière, etc. Oui ou non, vous cochez. Avez-vous défini une adresse email ou un numéro de téléphone de récupération? Sélectionnez une réponse.
Tout simplement, si vous avez mis une adresse email, vous mettez une adresse email. Si vous avez mis un numéro de téléphone, vous mettez un numéro de téléphone. Et si vous avez mis les deux, vous mettez les deux, tout simplement. Votre chaîne est-elle actuellement associée à un compte de marque? Est-ce que votre chaîne est-elle associée à un compte de marque? Oui ou non? Tout simplement, vous allez cocher information concernant AdSense. C'est là qui est le plus technique. Votre chaîne est-elle associée à un compte AdSense? Oui ou non? Votre compte AdSense est-il associé à un réseau multichaîne? Oui ou non? Information concernant les appareils utilisés pour accéder à votre chaîne ou la gérer et les lieux depuis lesquels vous effectuez ces opérations. Quel appareil utilisez-vous généralement pour vous connecter à votre chaîne ou la gérer? Là, vous mettez l'appareil en question. Par exemple, je donne un peu d'exemple. Par exemple, un Samsung. Vous allez mettre le modèle exactement. Vous êtes connecté à votre chaîne avec un autre appareil au cours des 6 derniers mois. Est-ce que vous êtes connecté à votre chaîne avec un autre appareil au cours des 6 derniers mois? Tout simplement. Quelle est votre adresse IP? Là, tout simplement, là, il donne un site où vous pouvez voir l'adresse IP. Votre adresse IP, vous allez mettre l'adresse IP. Quel pays avez-vous sélectionné lors de la création de votre chaîne? Tout simplement, vous mettez France si vous avez mis France, vous mettez autre chose si vous avez mis autre chose, tout simplement. Depuis quel lieu connectez-vous généralement à votre chaîne ou la gérez-vous? Vous mettez le pays, la ville, la région, etc. Trouvez-vous actuellement dans le lieu depuis lequel vous connectez à votre chaîne pour gérer d'habitude? Oui ou non? Pays, ville, etc. comme d'habitude. Avez-vous accédé à votre chaîne ou vous y connectez depuis un autre appareil ou à un lieu au cours des 6 derniers mois? Vous mettez oui ou non. Donnez-nous un peu plus de détails sur le problème de piratage. Quand pensez-vous que votre chaîne a été piratée? Vous allez mettre la date, le mois et l'année, tout simplement. Avez-vous donné accès à votre chaîne YouTube à quelqu'un que vous avez partagé votre mot de passe? Oui ou non? Tout simplement, vous allez mettre oui ou non si vous avez donné votre mot de passe ou l'email. Utilisez-vous un VPN pour vous connecter à votre chaîne? Oui ou non si vous utilisez un VPN? Avez-vous reçu des mails ou cliqué sur des liens concernant le sponsoring de votre chaîne? Oui ou non si vous avez reçu une demande de partenariat? Avez-vous récemment téléchargé un logiciel fourni par des marques ou des sponsors potentiels? Oui ou non? Tout simplement, vous allez cocher tout simplement. Fournissez plus de détails sur la façon dont votre chaîne a été piratée, tout simplement. Vous allez donner plus de détails concernant le piratage de votre chaîne. Et ensuite joindre des captures d'écran. Vous allez fournir encore plus de preuves si vous mettez des captures d'écran concernant ce piratage. Et ensuite vous allez mettre autorisé. Ensuite vous allez mettre envoyer tout simplement. Voici le formulaire à compléter. Il est très simple. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.